partir dans cette dernière ronde. Alors, Léo, mon acolyte, est en train de gérer. Tiens, je vais changer de chaise. Les derniers joueurs. Donc là, on va avoir des joueurs en 4-1-1. Donc il y avait une petite annonce à faire. Ça a pris un peu plus de temps que prévu finalement, mais voilà, l'annonce a été faite. Donc on va pouvoir bientôt partir dans cette dernière ronde. Avant le top 8. Donc l'idée là, on va avoir que deux joueurs en 4-1-1, donc qui ont des chances potentiellement de faire le top. Donc on a suivi ce que tu disais, Pablo. Donc on est allé chercher du coup Voar en plus qui joue contre un match-up qu'on n'a pas beaucoup vu. Enfin voilà, une carte qui a été débannie il y a pas si longtemps, c'est Akiri. Donc contre Akiri Silas, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup de leurs joueurs l'ont testé. Un peu pour remplacer Ezio qui avait été banni dans le même temps, et c'était pas forcément la decklist, enfin c'était pas comme Ezio quoi, c'était un peu moins menaçant pour le coup. Donc là on va voir s'il joue assez artefact ou pas. En tout cas ça promet un match intéressant. Donc on va tout de suite passer sur la scène de duel. Hop. Donc voilà, donc Léo est encore en train d'installer les joueurs, la game devrait pas tarder à partir. Voilà, le message est fini. Donc pour info, c'est juste qu'on a passé un petit message en fait de la part de l'ICO, donc la personne qui s'occupe de l'Institut cancérologique de l'Ouest, qui est venue nous rendre visite et nous remercier un peu pour le geste et pour justement la campagne de dons qu'on a lancée avec eux. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez à vous renseigner sur l'Institut cancérologique de l'Ouest. Voilà, je vous avais mis le lien du site en description. Léo est revenu et on va pouvoir partir dans cette dernière ronde de la journée avant top 8. Et on a un beau match-up. On a un beau match-up, Akiri Silas contre Voar. Et donc si j'ai bien compris, c'est pas le bon Yann. C'est pas le bon Yann. Oui, il m'a dit qu'il y avait deux Yann. Mais si, c'est bien. Si, Yann Le Guenec. Eh ben, écoute, Le Guenec, alors tu nous dis Pablo quoi, Docus, sache que la Yann Le Guenec ne te fait pas confiance, il pense que c'est l'autre Yann qui joue le même deck. Là, on a d'ailleurs Yann Le Guenec de ce côté-là, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, donc on est Voar. sur Voar. Et c'est Yann Le Guenec qui le joue. Je vais pas mettre plus que Voar parce que j'en sais rien. Je savais pas non plus. Vodalian Desecrator. Ouais, super. En français, je sais pas. Yann Le Guenec, et en face, on a du coup Akiri Silas. Ça fait plaisir de voir le retour de joueur de C'est Gat. un Nantais en face. Parce que je sais que ça a été des balles, mais j'ai pas du tout suivi les différentes itérations du deck. Donc je suis curieux de savoir c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait ça a été testé un peu beaucoup au début, et qu'au final ça a pas trouvé forcément le preneur par rapport à Ezio, tu vois, qui avait été ban dans le même sens, au même moment. Mais bon, on va voir ce que ça donne, justement, voir s'il y a un peu plus d'équipement que ce qu'il y avait, parce qu'on avait fait beaucoup, j'avais vu beaucoup de versions un peu mid-range, donc ça rendait Akiri pas si forte que ça au final. Voilà, peut-être que là on a des combos artefacts, peut-être qu'on joue artefact, peut-être qu'on continue de jouer mid-range et que finalement on a trouvé une liste qui est plutôt pertinente de ce côté-là, quoi. Je pense qu'on est sur un deck qui est globalement un peu décevant si on se souvient de comment il était à son origine. Hein. Oui, et puis en fait on n'a pas accès aux 2 CZ, ça change quand même globalement la donne. Oui, vas-y. C'est pour moi? Comme tu veux. Ok. Donc, il y a des petits cookies. On fait une petite pause. On fait distribution on mange de un peu parce que c'est vrai qu'on... Salut Joe et Aurélien. Ah tu connais les deux du coup? Alors... Ah non, Aurélien c'est... D'accord, c'est dans le chat, ok, je pensais que tu connais. Oui, non, c'est Kevin en face. Donc là, hop, on voit déjà des petites jolies... on voit des jolies choses, tu vois, là on voit des Arthos. On voit que ça joue des lapins, tu vois. Le lapin que je jouais dans la première version de Canigou, je jouais le lapin. Ouais, je me souviens. Okay. Donc, un petit lapin. Il y a Pince Crâne, je crois. Et on a aussi un Broadside. Là, un Broadside qui, du coup, si on joue une liste artefact, qui va être vraiment intéressant. Ouais, vraiment. Pendant que ça se fait des petits coucous dans le chat. Touraine derrière Yann. Touraine derrière Yann. Allez, c'est vrai que là, c'est vraiment la manche. Alors, sachant que potentiellement, il y a quand même des 4-1-1 qui vont pas passer. Et ça, c'est un peu triste. Mais on verra bien après. Et là, regarde, c'est directement agressif avec un petit lapin des familles qui vient taper notre adversaire. Bon, en même temps, on se prend des dégâts avec cette belle... ça, je crois que c'est Mana Confluence, pour le coup. Ou c'est City of Brass? Non, c'est City of Brass, pareil. Et on a ce petit lapin. Donc Ozila qui est joué en face. Ouais, une acquisition, on va voir. Je sais pas s'il va prendre Broadside, je pense qu'il y a des chances quand même, non? Ouais, c'est possible qu'ils prennent Broadside. Bah là, ou Pince Crâne, ça refait piocher pas mal de cartes aussi, hein, pour le coup. Alors que la main d'Akiri qui est quand même un petit peu vide déjà. Ouais, en vrai, je pense qu'il a déjà mulligan une fois, du coup, j'imagine. Bah 2 fois. 2 fois, ok. Oui, on a 5 cartes, on a 5 cartes.
Du coup, je pense, voilà, on vire ce pince-crâne. Après, voilà, si on trouve land, on a quand même une curve qui est assez belle du côté d'Akiri Silas. On fait T2 Akiri, on a trouvé land, Into T3 broadside. Donc il a l'air d'être sur une version quand même un peu plus aggro que ce qu'on a l'habitude de voir sur Akiri. Et voilà. Donc là, hop, ça va fetch directement. Ça va sûrement jouer Akiri. Et c'est un joueur qui aimait bien jouer Niv Mizzet 5C aussi. Donc je pense qu'il aime bien beaucoup de couleurs. Et il jouait plutôt d'ailleurs Niv Mizzet en mid-range, genre avec des elfes et pour jouer rapidement Niv et avec des créatures. Donc là on est vraiment sur un match à enjeu parce que globalement celui qui gagne a priori il est qualifié. A priori ouais, parce qu'on n'est pas sûr de ça. On n'est pas sûr mais bon. C'est quand même des hautes chances. Donc a priori il joue la qualif sur ça. Tout à fait ouais. C'est parti, je pense qu'on va jouer commandant à 2, ouais voilà c'est ça. Hop, commandant qui du coup est actuellement 1-3, on est bien d'accord? C'est ça, c'est 1-3, elle est en fonction du nombre d'Arthos, donc pour l'instant c'est une 1-3. Et de notre côté on va jouer Voar. On joue souvent Voar T2 dans le deck, parce que ça permet de loot et de refaire un peu des spells. En fait on peut partir très vite en combo si Voar est pas géré. Donc généralement il faut avoir le... Est-ce qu'on va sacrifier un truc pour tuer ce Voar? Je suis pas sûr. Franchement c'est pas si mal, hein. Mais après... De toute façon il y a un autre deck qui est bien place, très bien. Et du coup, j'imagine qu'on va équiper. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas le lapin. Ah, alors c'était peut-être Ombrelance qu'on a pioché et pas forcément l'aude. Ouais, je pense qu'on va équiper le lapin. Ouais, on équipe le lapin. En même temps, ça le protège un peu d'Antibet ou de Wrath, donc c'est pas mal. Et on a quand même une Akiri là, du coup, qui est assez grosse, qui tape à 3 ou 4, ouais, 1, 2, 3, 4, ouais, t'as raison, 4, exactement. Mais on a ce Voar de d'étape. Donc là, ce qui est fort avec Voar, c'est qu'on peut rejouer si on commence à avoir des bêtises genre Lake of the Dead ou des choses comme ça. On peut vite partir en mode je fais 2 démoniques tutor ou des choses, mais pour l'instant ça va juste rester un petit loot. Et là si tu discardes ça, du coup là ça drain. Et là on a discard déjà Griselbrand, donc ça c'est le plan. Ah non, ça drain pas. Okay. Non ça drain pas, mais en fait on a un plan combo et un plan réanimator. Ils font les deux en même temps, c'est vraiment des decks de coquins. Ouais, c'est des decks de coquins, c'est vrai. Et là la réanimation est pas mal, hein, parce que dans un plan de jeu qui veut être agressif, si on réanime Griselbrand, ouais c'est beau. On va faire. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas enlevé ce broadside, tu vois, sur la Rinky, parce qu'on devait avoir déjà... Donc ça c'est Unearth. Un plan de jeu un peu défini quoi. Bah, et Unearth surtout qui dit que chacun ramène des bêtes, donc on n'avait pas envie de discard une bête. Ah mince, j'ai raté, j'avais Unearth avant. Non, c'est Exhume, c'est pas Unearth mais... Exhume, pardon. Oui, t'as raison. J'avais le texte de la carte mais pas le nom. Et là c'est déjà un peu difficile hein, parce que et... broadside face à Griselbrand, on a beau avoir des artefacts. Ouais, comme tu dis. Ça va avoir du mal à passer, ça on va juste passer. Ça met deux face à un adversaire qui va gagner 7 au tour d'après. Je pense que c'est déjà dead. Hein, ouais. Peut-être une partie qui va aller beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Après, on savait pas trop à quoi s'attendre de la part d'Akiri Silas. Non, c'est dur. Et en tout cas, il nous montre que là, on est plutôt sur une decklist, pas avec des contres, mais assez agressive. Ouais. Il va sacrifier Ombrelance et il va tuer Voar, mais c'est globalement très dur. C'est une corruption que je te propose, Léo. Ah, je préfère un cookie. Tu prends ton cookie. Ah, ils sont maison. Pendant qu'on parle de bouffe. Ah, c'est l'heure du goûter. Hein. Exactement, c'est pour tout le monde. Hein. Nous, les pauvres casteurs, comment on fait en ce moment? On a beau être en costume, on reste des hommes. On a besoin de petits goûters. Donc ça va fait j'en surveille. Bon là il y a de grandes chances que de toute façon on tape juste avec Griselbrand et hop 7 points de vie, c'est là gratuit. Ouais. Je crois qu'on n'aura pas besoin de piocher les 7 cartes. Non je pense pas. Je pense que la main de l'adversaire est déjà tellement vide. Ouais. Ah désolé. Ah oui pardon, excusez-nous. C'est vrai on oublie un peu, on n'a pas forcément le retour. Mais merci de le dire Céline. On fera attention. On va faire attention. Parce que c'est vrai qu'on a un micro un peu au global et... Il capte beaucoup les sons. On a l'ensemble des sons. Ah oui, ok. La SMR quoi, oui, on est désolé. Et du coup, qu'est-ce qu'on joue là? Donc ça a l'air d'être Brainstorm ou Ponder? C'est Ponder ça, je pense. C'est Brainstorm, je crois qu'il a vraiment pris. Il a mis de côté les cartes. cartes. Il les a mis de côté, c'est pour ça. Souvent c'est plus Ponder quand tu fais ça. Ouais, t'as raison, c'est Ponder en fait. Je reconnais l'art en plus avec Minato. Oui, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ouais, ok. On fait ce Ponder, on réfléchit. Savoir si on laisse au-dessus ou pas. On a encore des sortes de réanimation. Et on va mélanger la lib et piocher une nouvelle carte.
Je sais pas si j'aurais fait Splendeur avant d'attaquer. Si ça laisse voir des options, de toute façon on a toujours 2 mana d'étape. Je sais pas, franchement, je crois que c'est. Je crois que c'est un peu après de juste une manière d'opti. Moi, peut-être que je pense que c'est mieux avant d'attaquer. Tu prends les infos d'abord. Ouais, je suis Si t'as assez prévu d'accord. de le faire. Bah, c'est sûr qu'on a prévu d'attaquer avec Azelbrand. Je vois pas dans quel monde. Sinon, on va continuer d'attaquer avec le Broadside à côté. Alors que là, on a l'étal en 2 tours, on gagne 7 points de vie. C'est vrai que Globalement, c'est 7-7, hein, c'est pas mal. Hein. On a trouvé Flash, apparemment. Mais bon. C'est pas la pire carte. Est-ce qu'on a des cartes à Flash directement? De toute façon, je vois mal comment Broadside peut nous tuer. Après, là, voilà. Le truc, c'est que là, on peut avoir une grosse phase d'attaque avec Akiri Broadside. Mais il faut que ça fasse 19 dans le tour. Non, mais en fait, le risque, c'est plutôt contre Griselbrand. Franchement, il n'y a pas vraiment d'autre risque. Hein. C'est plus le kill de Griselbrand, mais il faut aller lui mettre 7 points hein, même sur Oh, Broadside. c'est pas facile. Hein. Bah, C'est à pas part facile, des exiles en blanc, je vois pas trop ce qu'on peut mettre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a sûrement les gestions classiques. On a des gestions Ça compte, là, quand qui même. pourraient être pertinentes. je Globalement, crois ça pas, hein. compte. Mais pourquoi est-ce qu'on a si peur que ça? Ça peut être vraiment si explosif que ça Je sais pas. Alors pour le coup, je sais pas. Je vois pas trop. Bah après, le seul truc un peu qui est connu sur Broadside qui peut être un peu explosif, c'est si tu pitches une Fury en réponse, après tu kills ta Fury. Mais ouais, même ça. ouais, ça tue juste Griselbrand. Ah non, mais ah oui, donc c'est vraiment pour savoir s'il pioche. Oh, c'est coquin. C'est vraiment coquin. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment nécessaire dans le spot. Bon, après, du coup, il pourra dire non à tout. Hein. J'imagine bien que c'est le plan, mais. Ouais, bah je pense qu'après, il estime aussi que potentiellement il peut trouver une gestion. Il a pas landé encore normalement. On a loupé un land drop. Oh, les belles mains. Bah ouais. Bon, du coup, il a son land. Hein. Je vois qu'il y a un Ouais, marais. il y a Peut-être un qu'il voulait land. mieux qu'un marais, mais. Je crois qu'il n'aura que ça. Ouais. Et après, est-ce qu'il a une gestion quand même au minimum pour Broadside qui serait quand même. Ouais, c'est bon. On va avoir la gestion pour Broadside du coup. Bon, voilà, tu peux défausser tes cartes. Hein. Oui, ça c'est sûr qu'on va aller regarder aussi. Et Je pense puis, même je vais non. drain, puis Oui, regarder je ta main. pense et qu'on va puis faire, vas-y, on va hein. faire les 3. En vrai, Ah, là, on oui, va oui, juste oui. faire les 3. Je pense qu'on fait tout. Hein. Très probablement parce que le drain est trop intéressant. Voilà, on va mettre -2/-2 sur Broadside, on va regarder ta main. Et c'est un. Ah oui, en plus ça Donc on peut pas la prendre. prendre, c'est un son de sorcerie, on est d'accord. Hein. Oui, on peut pas la prendre. Bon, a priori c'est gagné. Oui, je pense aussi. Et il a regagné 2, il passe à 14. Et on reste avec bleu up pour stifle des bêtises. Oui. On a combien de cartes en main? Une de trop, deux de trop? Eh ben on dit faux stifle en plus, amusant. Ouais, bizarre d'avoir des faces à Stephen, mais De bon. toute façon c'est pas très On pioche pas rien. beaucoup d'importance. Hein. Et ça fait 1-0 pour voir. Bah, on voit la puissance Bien de joué à voir réanimateur pour la contre première. aggro. Hein. De toute façon, c'est gêné. En plus, il a pioché, franchement. Il y a 2 réanimations que je pense qu'il veut dans le spot aggro. C'est genre Griselbrand et sûrement, comment ça s'appelle aussi celle qui fait gagner 3 points de vie. Il sacrifie, Oui, il perd 3. Archonte. Oui c'est ça par contre. Alors, c'est Voar qui a gagné. Moi, qui est l'autre jour, notamment quand j'ai joué contre Voar, qui a voulu. Il a essayé de faire sa réanimation. J'ai essayé justement de mettre son Archonte au-dessus du deck en réponse avec justement la réanimation délétère. Et là, j'ai pris un peu cher parce qu'il m'a fait du coup la réanimation en instant qui dit maintenant elle a la célérité. Et là, j'étais un peu déçu. Du coup, c'était assez fort. Ah, c'est parce que c'est Archonte. Voilà, celui-là dont on parlait et qui est aussi une des très bonnes cibles de réanimation. Effectivement quand on peut lui donner ace direct c'est sympa. Ah bah ouais, là il a pris Haste et là j'ai pris la sauce hein, globalement. Je m'attendais plus à contre, mais je crois que c'était pire que contre. Donc du coup on peut le voir, les switches de commandant, j'ai l'impression que c'est un peu fini. Hein. On l'a pas vu un du week-end. C'est vraiment pas quelque chose de commun. En fait c'est que à mono blanc et même mono blanc aujourd'hui Felia ça rentre tellement dans ouais. En fait non mais t'as tellement un plan de jeu qui est adapté à Felia que c'est compliqué. Et après oui c'est vrai que les swaps de commandants y a pas beaucoup de listes qui le font parce qu'en plus de toute façon dès que t'as une liste tricolore généralement t'essayes de jouer un peu le meilleur commandant tricolore donc c'est compliqué d'aller et puis faudrait vraiment que t'aies un commandant tricolore qui change la situation. Je pense que le seul deck aujourd'hui qu'on voit un peu dans le format qui le fait, c'est pas le meilleur deck hein, globalement mais c'est Kelsienne
qui est vraiment un commandant mardu qui Ouais. permet de gérer les boards très facilement avec sa Donc, capacité. contre-contrôle. Et contre contrôle, il est assez s'adapte faible, donc et, ça va soit chercher des plans Margesa, soit d'autres bêtes qui sont du coup un peu plus fortes contre contrôle. Je comprends. Mais voilà, globalement, je pense que c'est un peu le seul deck qui le fait, j'en vois pas forcément d'autres. Tout ce qui va être partenaire, c'est trop compliqué. Et après, tout ce qui est un peu deck tempo, généralement, on prend les meilleurs CZ pour aller dans les couleurs, quoi. Ouais, je Donc, comprends. Donc là, avoir le spell pour cette petite bête, ce serait quand même vachement important. Après, on pourra toujours jouer des contres, hein, mais c'est vrai qu'une Mother qui passe son tour, c'est toujours dur. ouais, je Ok. pense qu'on va, on Donc, va on remove paye tes directement. 4 points de Ouais, vie, ça, on c'est va ça payer ses 4 points de Ouais. vie. Donc ça, c'est... comment ça s'appelle Dismember Dismember, c'est ça. Démembrement Ouais, J'imagine. Dismember. Démembrement en français, alors là, je sais pas. Démembrer. Démembrement. C'est bon, Céline, au niveau du son, c'est mieux. N'hésite pas. Hein. J'espère qu'on a une belle voix là cette fois. Qu'on ne casse pas trop les oreilles. Non, c'est vrai que globalement, il faudra qu'on voit pour essayer d'avoir. De faire un meilleur réglage micro la prochaine fois. Hop, et ça va jouer C'est un Reinbayer commandant, ça. C'est Bassim J'oublie toujours. Ishak. Et quand ça joue des artefacts, ça pioche. Donc, ouais, plutôt intéressant. Bah, du coup, on révèle vraiment là qu'on joue une decklist, je pense, très axée artefacts. Ouais, carrément. Mais malheureusement, ah si, mais il y a l'équipement là, celui qui permet de draw quand non, on attaque avec deux créatures. Je crois que c'est pas. Ah, Si, si, lequel Ah non, Non, c'est Staff of c'est Domination, Ouais, ça. c'est ça, c'est autre chose. Ouais. C'est celui qui fait des tokens et. Et les tokens Voilà, sont c'est ça. artefacts C'est le bâton Non, du les compteur. tokens Non, sont c'est pas Staff artefacts, of mais lui est Domination. artefact. Je sais plus, ça s'appelle Staff aussi. Ouais, c'est ça. Lui est artefact et ça fait des tokens 1-1. Et à chaque fois que tu fais un autre jeton de créature, et ben, tu peux remettre un marqueur et après ça fait piocher des cartes. C'est très joué dans Felia, parce que tu le blink et du coup tu refais des jetons, tu peux repiocher des cartes. C'est vraiment sympa dans Felia pour le coup. Et je sais pas ce qu'il a joué d'autre, j'ai l'impression que c'était un artefact à 0. Oui, c'est juste une 0, 1 vol, 0, 2 vol, je sais plus exactement. 0, 2 vol, c'est un Ouais, ornithoptère. c'est ça. Ouais, c'est un ornithoptère. Mais je pense qu'on le joue parce que notamment, on a vu, hein, on a des trucs, on a pas mal Oui, d'équipements. il y a quelques équipements qui du traînent coup, et qui fonctionnent beaucoup. Et là, avec ça. on a pioché Adjani, on a Adjani Bolt de setup. Ça peut être assez costaud. Je en pense plus. qu'on mettrait les deux. Bah, en fait, je pense que si c'est une Bolt, on fait Ouais. juste Adjani, on garde la Bolt up Ouais, t'as pu avoir pour la main. essayer de transformer Adjani en réponse à un anti-bet. Hein. Sachant que c'est tu les sors historiques, donc ça va bien proc sur Ça Rennes, va on est proc en d'accord. plus sur. Ouais. Là, Enfin, globalement, bah. je pense que déjà ça va proc. Bassim, décidément. Et si on a juste un anti-bet en réponse, et on a l'air d'avoir un anti-bet parce qu'on a l'air d'avoir Orkish. Donc ça va Qu'est-ce tuer que va Bassim, faire ce ça. Orkish Bassim, il est 2-2 normalement. Bah ouais, du coup. Ah non, du coup ça tue pas. Bah, t'as du raison. coup, ça tue pas non plus Bassim. Donc il va mettre 1 sur. Ah si, parce qu'il va y avoir la draw. Oui, en effet, en réponse à la draw. Ouais, il va c'est y ça, avoir de d'accord. draw de Bassim, en effet. Donc là, on va faire ça. Hop, Et pouf, et pouf. Et là, la question, c'est est-ce que du coup, on profite que l'adversaire ça full tap. soit full tap pour faire cette bolt et Lâcher la transformer bolt. Adjani. Ouais, mais on n'a pas de paire de main non. C'est bizarre. Oui, mais le permanent rouge, on l'aura sur Akiri après. Ouais. Donc en fait, on n'a C'est pas. On sait qu'après, normalement, notre Adjani il va être assez vite up, sauf contre, mais On a l'air d'hésiter. je pense que c'est clairement un play à faire, hein, parce que. Non, bah non, ok, on va le faire plutôt sur. Ok. Enfin, c'est vrai que ça lock un board hein, finalement, ça peut plus attaquer. Oui, aussi. On récupère vraiment la tempo. Mais voilà, je trouvais ça aussi intéressant de se dire on pouvait faire la chain hunting sur le token. Et c'est souvent des choses qu'on fait pour flip assez vite à Adjani. Parce que là, du coup, on est sensible au fait qu'Adjani va peut-être prendre removal et c'est un peu dommage. C'est carrément une option. Donc, est-ce que pour 2 on va jouer commandant? En vrai, je sais pas à quel point ce Orkish il était embêtant là. Parce que franchement, on n'avait pas l'air de vouloir plus que ça piocher des cartes. Vu que Bassim était géré. C'est vrai. Je vois qu'on a un Spellseeker dans la main de Yann. Ouais, on a un Spellseeker. Sûrement pour aller chercher des bêtises du genre démonique, hein, etc. Ou partir. Est-ce qu'on va jouer Voar? Toi qui connais un peu la scène locale, Ouais. je voyais qu'il avait un sweat Ban Blood Moon. C'est une association locale ça? Lequel? Qui c'est qui avait ça? Yann. Je sais pas, parce que normalement le logo c'est pour moi c'est parce que c'est breton. Ouais. Donc c'est les Rennais. Mais je sais pas du tout si l'association s'appelle Ban Blood Mood ou Ouais, pas. je crois que c'est pour ça, le genre, coup. je crois que j'ai vu Ban BM, un truc comme ça. Ok. Ou alors il l'a rajouté, hein. Vraiment une haine particulière pour.
C'est notre commu roi zone DC. Oui, oui, d'accord. Et vous vous appelez Bad Blue Moon, c'est ça, Pablo? Parce que oui, j'avais compris que c'était. Le Switch, je le reconnais. Ah oui, d'accord, ok, ok. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est les pseudos, mais lui, il a dit. Ok. Il a tendance à jouer tricolore ou 4 couleurs. Bon, là, à mon avis, on verra pas de Blue Moon. Non, là, ça a dans pas cette l'air d'être partie. pertinent. Donc, Mais la tu vois, tenue, c'est un c'est peu- Raozon DC. C'est un peu dommage, tu vois, Ouais. d'avoir fait cette Chain Lightning parce que là, on aurait vraiment pu transformer cette Adjani et on aurait profité d'Akiri. On aurait pu blast des bêtes, on aurait pu blast Voar. Effectivement, on aurait pu blast Voar ici. Il a juste une statue en sel d'une lune de sang dans son salon. Ok, ok. Ah, non, non, je croyais que ça avait freeze, mais non, c'est juste que Non, juste les joueurs sont hésitent. très concentrés. Non, mais ils ont le droit. Hein. Ouais, Ils ça, ne oui, bougent oui, plus. tout à fait, mais ils ont vraiment pas bougé pendant un petit moment. Non, mais c'est un 2-3 soleil. Hein. Alors, Ok, du coup, bah ça va loot. Hein. ça va loot. Est-ce qu'on va avoir le droit au même genre de plan de jeu? J'ai On pas va vu de bête à redéfausser réanimer. une belle bête, je pense pas. Ouais, j'en ai pas vu non plus. Je pense qu'il a pioché un land, ouais, il a pioché un land, c'est Mystic Et donc, Sanctuary. il va défausser Ristic. Non, oui, c'est ça, c'est celui qui fait. Celui qui fait Draw draw 2, 2, discard 2. ouais, tout à Et fait. donc, il va gagner son point de vie, parce qu'on ne doit pas oublier qu'il y a cette petite ligne sur Voar. C'est ça, c'est Careful Study. Spellseeker du coup. Ouais, c'est ça. On va chercher un sort à jouer tout de suite, j'imagine. Est-ce qu'on peut aller prendre pour un mana? Ou alors c'est une Vras pour le tour d'après, c'est possible aussi. Hein. Ouais, mais bah non, on peut pas, c'est à 2 mana. On peut pas faire de bras. Non, pas pour ce tour-ci. Oui, mais on est obligé de prendre une carte à 2 ou moins Ah, t'as raison. sur J'avais pas Spellseeker. compris. Donc, ou alors faut aller chercher DT dans Vras, mais ça commence à coûter un peu cher. Oh, ça pourrait, hein, avec un si on a le land du tour d'après. Oh, Ok. très bien. Donc on estime qu'on va avoir des belles bêtes à mettre dedans. Hein. Ah non, c'est celui qui va mettre une bête dedans, celui-là. Ouais, c'est ça. Et donc on a vu dans la main qu'il y avait un sort de réanimation. Mm. Enfin, je crois que c'est un enchantement d'ailleurs, mais on a un plan de jeu qui va se mettre en place. Mais il y a peut-être des interactions avec le cimetière, surtout en artefact, hein, du côté Oui, ça de, pour le coup, on peut en avoir de pas mal. Akiri Silas. Hein. Ouais. En tout cas, ce serait cohérent. Ok, on va chercher un Surveilland. Et là, Akiri va commencer à être solide, non? Il est gros comment? Même pas. 2. C'est ça, hein. Ouais, non, c'est pas gros là, hein. C'est 2 avec le clou. C'est une. Non, oui, c'est ça, c'est une 2-3, ouais. C'est pas si solide que ça. Bah non, hein. Ça passe pas tellement bien le board. Alors là, je sais pas ce qu'on a. Je crois que c'est C'est un une truc arme en figurine, vivante, ça. non? Ah non, c'est une arme vivante. t'as Ouais, je raison. crois que c'est une arme Ouais. vivante. C'est une Living End C'est une arme vivante à 1 mana, ça. qui fait lifelink et je sais plus trop quoi, je Ah, crois. 1 mana? Ouais, c'est ça. Non? Plus Juste plus un, plus un. Ouais, c'est ça. Hein. Pour 1. On joue ça, très bien. Oh, ça joue des beaux cartons quand même. Mais Gut là qui va permettre de transformer cet Adjani en plus. Ah oui, t'as raison. Donc ça c'est assez c'est bien. pas mal. Avec Shadow Spear. Là ça va devenir agressif hein, parce que je pense que c'est le play, c'est qu'on va essayer de transformer ce token Adjani pour pouvoir gérer notamment alors. sûrement Voar et éviter les Avec quoi bêtises. on attaque? Bah, il y a des chances qu'on attaque avec Akiri, c'est sûr. C'est sûr, il peut se faire bloc. Il peut pas faire double bloc. Du coup, il risque d'attaquer. Ça va attaquer qu'avec Akiri d'ailleurs. Trigger de Gut et ça va sacrifier le token Adjani, ouais. On va avoir une 4 Logique. menace. Moi, je me demande s'il fallait pas attaquer avec la 1-2 du coup. Hein. Ça va flip. Attaquer avec la 1-2? Ouais, mais après, on peut avoir envie de garder plein de bêtes hein, finalement. Ça va juste bloquer Akiri, ok. Et nous, la 4. Ok, très bien. Donc Et là, du coup, on a 5 bêtes. Ouais. Donc on fait un 0 qui met 6, c'est ça? C'est vrai qu'on a. Bah oui, tout à Oh fait. là là, Bah, c'est ça quand même a l'air- quelque chose, cette ça a l'air carte, fort, hein. hein. Je me demande si zéro c'est qui pas met le plan 6. parce Bah, ça que. va tête là. Hein. Si ça va pas tête, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Ouais, j'avoue que ça sert à rien de gérer Voar là, je pense. Allez, boum. Tu recomptes. Ça fait plein Parce de que patates. là, globalement, même en allant chercher Archonte sur cette réanimation, ça va être très très dur. On va avoir un board tellement géant. Ah, il hésite quand même. En fait, il a peur que le problème, c'est que peut-être que Voar peut partir en combo après. Mais je vois pas
Ah si, bah si, il peut partir en combo. Parce qu'il a Non, toi non, le mettre ouais. grave et Ouais, ça oui, part en combo. ça ouais, et il va mettre. Ouais, Ouais, donc oui, là, six là dans c'est la une tête. petite erreur, je pense. Pourquoi? Tu penses que là ça Je- marche ouais, je pense vois que ça pas va comment partir en marcherait. combo. Tu vas monter. Parce On qu'en va voir fait, tout ça. Voar, il peut rejouer des spells aussi. Ouais. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va aller chercher. Il va mettre au dragon, au cimetière le dragon. Mhm. Le dragon, il va aller chercher la carte qui fait je prends plein de mana. Ensuite, du coup, il va. Ah oui, ouais, il je a prends la plein de combo mana, complète. c'est ça. Il va sûrement pouvoir refaire en Mais il plus lui manque un plein de mana mana. pour faire ça, parce qu'il doit. C'est 2 la réanimation, 2 pour jouer le spell. Ah non, parce que la Non, créature, elle la convoque. Exactement, elle la ouais, c'est ça. convoque. Enfin, pas Donc voilà. convoque, mais si c'est convoque. Et après, non, il va lui manquer un DT peut-être. Ouais, il va lui manquer un DT. Il faut voir ce qu'il a en main parce qu'il faut qu'il aille chercher après. Mais non, mais il fait DT avec sa bête. Ah, parce qu'il faut. Non, il faut sa encore qu'il la bête, réanime. elle va aller chercher forcément le sacrifice. Mais après, il faut qu'il Ouais. puisse la re-réanimer. Ouais. T'as raison. Et s'il peut la re-réanimer, c'est bon. Parce qu'après, il va chercher le truc qui split. Et sauf que, est-ce qu'il peut retrouver une réanimation? Il va nous montrer tout ça en tout En cas. fait, s'il a une réanimation en instant, il va utiliser Voar pour refaire la réanimation en instant. Tu vois, avec les manas qu'il a Ouais. générés. Et après, ça peut partir. Je pense On va voir tout ça. Je pense que ça peut partir. Ouais. Ce serait impressionnant de sortir de ce spot. Moi, j'ai l'impression qu'il en est loin. Broadland dans Ouais, son c'est Alpha ça. cast avec la convocation. Cast avec la convocation, ouais, c'est ça. On Et va en voir fait, tout ça. faut voir ce qu'il peut faire en termes de mana, mais le truc c'est qu'en ayant laissé Voar, tu peux juste recopier le sort qui fait plein de mana, du coup avoir plein de mana en pool et commencer à faire des bêtises quoi. On va voir. Alors, on commence par Draw Discard. Par faire le draw discard, ça coûte rien de toute façon, on pourra quand même activer Voar Oui. même en faisant le draw discard. On va discard de Tawara. Ouais, donc on va aller chercher un On a ce land. Et là voilà, donc là on va commencer à compter du coup. C'est pour ça qu'on sort les tokens, pour voir ce qu'on va faire comme terme de mana. Donc ça veut dire qu'il a déjà sûrement... Il n'a pas besoin d'aller chercher un spell pour générer de la mana, potentiellement sur le Broodlord, ou alors il a une autre réanimation. Donc pour double noir, je me dis qu'on va casser cette carte qui permet d'aller chercher une carte non, Non, légendaire. on va non d'abord faire ça. Donc ça, Oh, c'est tu on sacrifies ajoute une du mana, bête ça. et tu fais du mana. Non, 4, 5 Ah non, c'est Non, 3 c'est et il y a threshold, et il y a le Threshold. threshold, oui, Et il y a là, il y en a Threshold, plein. donc c'est 5. On pourra éventuellement même la recast. Et donc là, on va aller, hop, Ouais. chercher ce beau dragon. Ouais, et du coup, ça veut dire qu'on va faire réanimation et d'abord le Soinolf. Potentiellement. On va prendre le Oui, t'as Soinolf sur raison, dragon. c'est tout à fait ça. Comme ça, on va avoir 2 dragons et on va pouvoir refaire de la mana, des DT. Et on va pouvoir recopier DT sur Voar et je pense qu'après ça va commencer à Ouais, partir un peu. Jotaku a raison, il a trouvé le plan de jeu. Hein. C'est tout à fait ça qui va être mis en place. Et du coup, bah, ça, c'est la victoire a priori. s'il y a pas Ouais, je pense que d'interaction s'il n'y a pas intéressante. d'interaction, globalement, ça va être Donc la l'interaction, victoire, j'imagine que c'est en réaction au Soinalf, il faut genre. Faut un exil gratuit. Ouais, c'est exil dur, hein. gratuit ou sinon on exile le Grave au moment où il essaye de cibler son dragon. Ouais, Il y a pas mal de réactions possibles, Ah, mais Dans les couleurs, voilà. à part solitude, ça a l'air dur. Ah oui, non, non, mais bah, de toute façon, il a la main, Il a la main vide. vide, Donc t'as raison, là, c'est il ça. était vraiment parti sur un plan aggro. C'est pour ça qu'il a choisi. Mais on va voir si c'était. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin de Voar et que bon, de toute façon, il était mort et qu'il fallait dans tous les cas pas gérer Voar. Mais c'est possible que Voar. Non, mais là, la ou- combo elle part toute seule, hein, Léo. Je sais pas, je Ah, sais si, pas. si, C'est parce que pas là, du sûr. coup, c'est sûr. Hein. Bah non, il lui faut quand même de la mana Mais potentiellement. non, mais là, il a le mana pour le Soinalf. Ouais, Et après, vu qu'il en a 2, Mm. bah, il y en a une qui va chercher, chercher sacrifice. sacrifice et l'autre DT. l'autre va chercher DT. Attends. Mais après, il faut peut-être qu'il refasse un DT. Il va peut-être utiliser Voar pour refaire un DT et pour retrouver notamment encore de quoi repartir. Ça dépend, parce qu'il lui faut quand même 15 points de dégâts sur la carte à 4. DT, ça va aller chercher normalement, comment ça s'appelle, Tendril of Agony. Non, mais il peut partir plus loin que ça, non? Bah, je pense qu'il peut partir plus loin parce que potentiellement il peut Ouais. faire 2 DT de toute façon. Ouais, je Vu suis que d'accord. Voar va redonner un DT. Donc de toute façon, il a au moins 2 DT. Donc il peut repartir après encore sur jouer d'autres spells ou recast d'autres spells de tutor juste pour faire plus de storm et finir avec un Tendril of Agony qui fait suffisamment le taf. Hein. Là, il a besoin de faire. Bon, là, pour l'instant, on cherche le Soinalf, on l'a Ouais. trouvé. J'imagine qu'on va le jouer en castant en partie avec le dragon. Oui, c'est ça. On va Hop, prendre. 1, 2, on va même prendre 3 mana. Ouais. Voilà, bah, c'est Hop, deux. On voilà. a du mana en pool, Oui, on deux va le mana, garder, on trois, sait jamais. Voilà, donc là on fait 2 dragons. Hop. En voilà 2. Et ça recommence. J'ai l'impression qu'il explique la combo en même temps qu'il l'a fait. Ouais, ou alors peut-être il compte combien il a déjà fait de spells aussi, parce que ça c'est important. Ouais, t'as raison. Il compte peut-être son storm. Il faut qu'il compte son storm aussi, ouais, voilà, c'est ça. Là, il estime que du coup, je pense, il est à 10 dégâts en tout, en ayant fait, parce que
Il a fait quoi? Il a fait un spell, non, le dragon a été réanimé. Il a fait un spell pour aller mettre le dragon, le sort de réanimation, Le sort et là pour il vient le de mana, faire Soin of, donc il a 3 et le sort spells, pour le mana. et ça fait Ça 2 fait x 4. 3. Il a fait 4. Ouais, ah oui, Donc oui, avec t'as raison. Tendril, ça fait 5, donc ça fait 10 dégâts. C'est ça, donc là il compte qu'il est à 10 dégâts. Bon, le problème c'est qu'évidemment il va en chercher 2, donc a priori on pourra en faire quelques autres. Hein. Bah, et puis il a de la mana encore, donc il va pouvoir refaire DT, ça va déjà en faire un autre. Je pense qu'il va aller à peu près jusqu'à 20 dégâts pour se prévenir éventuellement de je sais pas quoi même. Mais... Sacrifice plus Yawgmoth's Will. Yawgmoth's Will ça doit marcher aussi, mais on peut même juste aller chercher DT, recasse DT sur commandant, voilà, Donc, sacrifice. sacrifice, j'ajoute 8 mana noir. Voilà. 7 ou 8 Donc là 7. on remet 2 encore sur Tendril du coup. On convoque. Ouais, donc là, ça doit être DT. Voilà, on va chercher DT. Hop, on va rechercher du coup Tendril. Je pense qu'après, on sacrifie commandant ou Yawgmoth's Will. Ça marche très très bien aussi. Comme ça, on n'a même pas besoin de passer par commandant. Et on fait juste. Donc au final, de toute façon, côté Adjani, ouais, c'était pas trop mal de partir tête et de tenter le coup. Mais ça pouvait partir directement. Ah, bah là on resserrait la main, Voilà, on a oui, dit, bah c'est franchement. bon, tu vas rejouer des DT. On a compris que tu peux aller chercher Tendril et c'est gagné. Ouais, c'était Donc, impressionnant GG. du côté de voir. hein. Franchement, Ah, si après, on fait ouais. ça en top 8, Ouais, bah, Ça c'est peut bien hein. se passer, hein. Et puis surtout, je pense que là, c'est vraiment le match-up. On a vu que c'était vraiment un match-up aggro côté Akiri. Et je pense que typiquement, bah, tout ce qui est réanimateur combo, ça a l'air d'être vraiment très fort contre aggro mid-range. Ouais, j'ai bien raison. Dès je qu'il n'y a suis pas de d'accord avec bleu, toi. c'est un peu compliqué. Donc ça fait 2-0 pour notre ami Yann. Bravo au René. franchement, c'est bien débrouillé. Il maîtrise le deck. Juste un peu de logique. Trop calé On sur a les un beau lignes balai de en combo, arrière-plan, faut pas hésiter en Ah oui, ah, oui c'est notre troisième caster. Ah Ouais, mince. bien joué à Yann. Pas grave. Ouais, bien joué Yann. C'était. Ouais. Du coup, normalement, on va espérer qu'ils soient en top 8 parce qu'on n'est pas encore sûr. Ça va rester un peu, mais effectivement, bon. c'est pas tout à fait sûr. Si on a... Ouais. J'ai entendu Faut des croiser joueurs les autour doigts, de ouais. moi qui me parlaient du fait qu'il y a des joueurs en 5 à 1 qui vont pas passer. Il y en a un qui C'est risque ça, de donc, pas passer. qui était obligé de jouer en fait Ouais, pour, c'est ça. pour pouvoir voir. Donc à voir ce que ça va donner. Mais globalement, il a bien taffé sa game. Là, je pense qu'il avait clairement le match-up de façon de base. Franchement, vu la manière dont ça s'est déroulé. Ouais, et vu la decklist j'ai qui pas a l'air trop de d'être celle d'Akiri, on a vu beaucoup de petits Arthos. C'est vraiment une Akiri très, très aggro. Donc intéressant à voir en tout cas. Et elle a fait quand même un bon taf, hein, cette Akiri aggro, Carrément. parce qu'il est quand même il était en 5-1-1 aussi. Donc bien joué à lui également. C'était un beau match. Ouais, c'est très sympa. Et bah voilà, on a fini pour ces rondes. On va se retrouver après. Franchement, pour il le est pas top si 8. tard. Je crois qu'on va pouvoir cast un peu du top 8. Hein. C'est sûr qu'on A va pouvoir priori, cast un peu du top 8. Ouais, je Est-ce pense qu'on ira jusqu'à la finale? C'est pas sûr. Bah, ça dépend aussi Ah des oui, ça joueurs. dépend évidemment toujours. s'il y a des splits ou Mais pas. Hein. ouais, pareil. On va voir ce que ça va on donner verra. à ce niveau-là. Et peut-être pourquoi pas voir avec Blacky s'il veut cast aussi un Mais petit carrément. peu. Parce que là, On amènera peut-être un petit Blacky. il On sera, verra ça. il sera plus sur les rondes. Donc on va voir s'il y en a d'autres aussi qui veulent caster également avec nous. C'est phase de top 8. On va Carrément. vous laisser encore au moins pour 15 minutes. Je vais dire 15 minutes, mais ça Ouais, peut être un peu plus hein, même. hein. Parce que Le je crois temps que le top 8 soit il nous reste choisi, combien de temps là sur la game? Il nous restait encore au moins 18 minutes. Ouais, Ouais, donc là on va part être sur un bon peut-être 25. Hein. au moins 25. Ouais. Bon, après tout à l'heure j'ai mis 15 et on est arrivé plus vite. Mais, C'est vrai ouais. On vous Mais c'est pas régale. grave. Mais voilà, on vous dit à tout à l'heure pour du coup normalement la première game de top 8. Je vais essayer de penser À voir ce que ça va changer. donner. Et Léo, Ah, t'aurais c'est dû pas nous mal, la c'est faire. pas... Ah, c'est vrai. Elle est punaise. très belle. C'est... Ah, j'ai très même belle. pas pensé, tu vois. Très belle, Céline, Mais c'est parce qu'on j'apprécie, hein. commence à fatiguer. Moi, j'étais, Oh là 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 là. j'étais Tu trouves des excuses pour pas trouver ça. Ah, c'est vrai, ça. Il est très beau. À voir ce que ça va donner. C'est un très joli jeu de mots, bravo Céline. J'aime beaucoup. Bah voilà, on se laisse là-dessus et puis on voit pour le top 8 d'ici une petite demi-heure, je pense. Allez, c'est l'heure du goûter, donc profitez-en. Hein. Voilà. Ah, on peut peut-être faire un petit mot là, tant qu'on est encore là, et qu'on a un peu de temps. CDFE Ouais, CDFE, on en a Ouais. pas beaucoup parlé, donc si tu veux on va en te parler un parler peu de vite CDFE, fait. Ouais. Allez, parlez de C'est vrai de- que- Oh non, la carte est mal placée. Fred nous a quand même pas mal aidé, même pour le setup. Merci à lui. Merci aussi encore à Blacky. N'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne de Blacky. Peut-être qu'on le verra en stream, mais il nous a beaucoup aidé pour le setup. C'est pas encore parfait, on le sait, mais c'est la première année. On peut que s'améliorer. D'ailleurs, on prend les retours. Hein. N'hésitez pas. Carrément. On a compris le son. Il faudra qu'on voit un peu comment on peut le caler. Le micro, c'est vrai que c'est aussi un prêt. Et on voulait pas avoir des casques et faire commentateur sportif non plus. Genre devant leur match de foot là. Oh là là, quel match. Non, je rigole. Mais voilà. Donc on prendra là-dessus. Et voilà, on a tenté des choses un peu. Il y a des choses qui se sont plus ou moins bien passées. Mais en vrai, globalement, Non, franchement, ça ça s'est va. Hein. très bien passé. On n'est pas déçu de la connexion internet, ça marche bien.
Donc on pourra clairement renouveler l'expérience si ça vous Si on est plaît. nouveau dans cette salle, ce sera possible. Ouais, les tenues ça va. Les tenues, ouais, les On a tenues, fait les efforts. on a fait l'effort sur la tenue. Ça c'est cool. Peut-être passer sur Twitch. Ouais, alors Ouais, je ouais, suis d'accord ça avec je suis toi, d'accord avec Pablo. toi. Moi c'est juste que si tu veux, vu que c'était ma première année, que j'ai monté un peu le setup et que j'avais déjà toute la chaîne YouTube et tout, c'était un peu plus simple pour moi que ça passe sur YouTube. Là j'ai les rushs, tu vois, c'est un peu plus aussi pour pour pas tout faire d'un coup. Mais je suis d'accord avec toi, Pablo. Peut-être passer sur Twitch, même on a eu pas mal de petits soucis un peu techniques sur YouTube qui sont pas si simples. Ou même, je sais que Blacky il pourra me dire un peu, je sais que lui il est capable de faire les deux. J'enlève le balai. Donc, ouais. Attention au balai, ouais, on l'avait caché au début. On est dans un placard à balai, que voulez-vous. Mais en vrai, au moins on est tranquille. Parce qu'on s'est dit, avec ce micro-là, c'est vrai que si on entend le son autour, c'est encore plus compliqué. Mais là, franchement, non, on est bien installé quand même, le bureau est cool. On est un peu tranquille, et ça, c'est cool. Voilà. Bon, reparlons un peu de la CDFE. Donc, la CDFE, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui est fait par Fred. Tiens, d'ailleurs, je vais vous envoyer, si vous voulez aller voir le site, n'hésitez pas. C'est aussi en collaboration avec MTG Prime et tous ceux qui du coup qui participent à la vie du Duel Commander, en fait ceux qui font la CDF aussi Duel Commander, et ben voilà, ils étaient aussi partants pour cet événement CDFE, donc c'est en fait Coupe de France en équipe, toujours en Duel Commander. Donc globalement c'est des équipes de 3, faut trouver 3 personnes. N'hésitez pas, même si vous êtes tout seul et que ça vous intéresse, il y a un Discord aussi, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site, mais il y a un Discord et vous pouvez carrément trouver des équipes, il y a d'autres gens qui sont tout seuls. Et n'hésitez pas à aller demander si vous cherchez une équipe, parce que c'est un événement assez sympa. Moi c'est vrai que c'est un événement qui me plaît bien quand même pour le côté. Je suis un peu un builder, moi j'aime bien aussi build des trucs, j'aime bien ramener mes petits decks un peu brou maison et à réussir à faire des tops avec. Et là c'est ce qu'on essaye aussi de faire via cette CDF en équipe. Merci pourquoi Jo. Parce que justement oui, c'est vrai, il faut que je le dise. Ouais. La nature du format c'est que en fait on se retrouve à devoir jouer qu'un exemplaire de chaque carte pour les 3 équipes, un peu comme d'autres formes, Pour les trois pour joueurs de les, l'équipe, ouais ouais. c'est ça. Donc ça veut dire que typiquement on peut pas faire 3 joueurs mono bleu, ou alors c'est compliqué quoi, il va falloir passer autre chose que des contres. Ouais. Peut-être un mec qui joue que des contres, un mec qui joue que des boons, on sait pas. Mais en fait on ne peut jouer que les landes de base Oui. en double exemplaire, donc même les bilands, les fetch et tout ça faut les partager. Donc globalement ça fait qu'on est obligé de construire un peu les decks de manière différente. Donc là par exemple avec mon équipe c'est vrai qu'on est en train de chercher un peu comment on peut construire ça. On peut s'attendre à pas mal de decks mono, type mono rouge, complètement. Félia, ça c'est sûr que ça va être un peu la méta, donc voilà, faut se préparer un peu à ça, mais ça fait des contraintes de bulles qui sont quand même intéressantes, et même si on veut pouvoir partager des couleurs, c'est possible, mais du coup faut trouver un peu la bonne manière de le faire, donc pourquoi pas, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas ça a l'air vraiment intéressant, donc si ça vous intéresse, si vous aimez bien builder aussi, et je pense que ce sera très sympa comme ambiance, il faut savoir que c'est que 50 € d'inscription par personne pour quand même Ouais, c'est deux événements, c'est ça. 2 tournois. Ouais. Ouais, Donc ça ça veut dire que c'est un truc que je trouvais vachement sympa dans le principe du tournoi. ouais, ça Donc, pour le globalement, coup, c'est qu'en fait on laisse personne derrière. En fait, c'est l'idée ça. c'est que faut que ça reste compétitif, c'est cool, mais c'est compétitif et fun. C'est vraiment pour passer un bon event, un peu comme on peut retrouver des faux reliques où il y a vraiment une bonne ambiance au global avec pas mal de petits events à côté, etc. Donc franchement, allez soutenir Fred. En plus, franchement, il s'en donne les moyens parce que franchement, il trouve des solutions pour pouvoir accéder à la salle depuis Montpellier. Il trouve des solutions de logement aussi pour un peu tout le monde. Donc ça, franchement, c'est GG à lui pour ça. J'ai vu qu'il y avait des solutions de transport. Les c'est ça solutions de Ouais, transport, c'est ouais, c'est ça, j'en ai parlé, mais ouais, globalement, il se donne les moyens pour que ça réussisse. On est à peu près à la moitié là en termes de remplissage, donc si ça vous Donc, intéresse. c'est quoi ce serait combien d'équipes? Je crois qu'il attendait à peu près 60 équipes. Donc quand même 60 équipes. 180 joueurs. Hein, c'est Ouais, pareil, ouais, 60 équipes de 3, ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est on pas rien. doit être à peu près une trentaine d'équipes actuellement. Ok. Voilà. Avec d'autres équipes, avec des gens toujours qui sont à chercher des équipes, mais bon, tant qu'ils n'ont pas ça d'équipe, se du coup, ils sont déroule pas où inscrits. Par contre, du coup, c'est à Montpellier. Donc ça Montpellier, fait un très peu bien. loin, mais bon, en vrai, c'est accessible en train. Et puis, je vous dis, forcément, ce qui est bien, c'est que c'est un grand week-end. Donc ça, c'est aussi pour ça que Oui, moi, c'est ça, je peux y c'est un aller. week-end Ouais, c'est un de week-end 4 jours. on peut On prendre pose 4 un jours, jour, on ouais, peut c'est poser ça. un jour. Donc le vendredi Et est voilà. pas férié, mais bon. Et on c'est peut ouvert. poser. Alors le tournoi se déroule le samedi dimanche, mais ils sont ouverts dès le vendredi pour justement discuter, voir. On peut même faire à mon avis profiter de la salle. Puis Montpellier, il y a quand même la plage, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est très joli, pour le coup j'ai beaucoup visité Montpellier, ça reste très joli. Donc ça permet aussi de visiter. Moi j'aime bien y aller.
prendre un peu le temps aussi de visiter tant qu'à faire parce que c'est quand même Mhm. 6 ou 8 heures de route donc on est content de pouvoir profiter aussi un peu du lieu. Montpellier, c'est pas mal accessible en train aussi. je Ouais, crois. ouais, bah oui, moi, Bon, bah, de toute façon, ça se fera Peut-être à train, pas depuis hein, Angers, mais. Ouais, ça se fait en 7 heures de route, hein, c'est pas non Ok. plus. En vrai, tu pars tôt le matin, tu vois, ça c'est mon idée. Hein. Mhm. Je pense que je pars tôt le vendredi matin, genre je prends le train à 6 heures, c'est pas grave. Puis j'arrive en milieu d'après-midi et après je profite de l'événement le samedi-dimanche. Je pense qu'il faudra aussi que je prenne le lundi, mais bon, ça c'est pas très très grave. Hein, globalement. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Merci à Fred pour ce bel event. J'espère que ça va bien marcher. En tout cas, le concept est cool. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire un peu du en équipe, mais c'est vrai que ça n'a jamais été trop ouvert en duel commander. Ça n'a jamais Ouais. été trop le format. Il y a plein d'autres formats où ça se fait, mais duel commander, pas trop. Voilà, donc ça c'était le petit mot qui est passé. Le site, je vous l'ai envoyé. Bah, on va aller prendre la pause là. Le temps, on va se dire au moins 25 minutes. Et à tout à l'heure pour les games de top 8. Ouais, à toutes!